Merci de partager le live. Donc, je vais vous livrer un peu le menu de ce live. Première chose, je suis dans la joie. On va expliquer pourquoi. Je suis dans la joie. Et je vais vous expliquer aussi quelque chose qui a un trait de caractère que je vous invite à avoir. Ensuite, on va parler des différents plans que moi je vous invite à adopter face à la nouvelle situation, au nouveau virage, au nouveau déballage, comme on dit en Montboué. Et enfin, on va terminer avec le grattage du Mogabo. Parce que le Mogabo doit être gratté encore et encore. Ils croient qu'ils sont cachés. Mais il n'y a plus rien de caché qui ne serait ou qui ne sera révélé. Vous avez le menu. Vous avez le menu. Mettez donc tranquillement vos couverts. Sortez les assiettes. Et mangeons. Donc, je commence par les annonces usuelles. Demain, il y a une conférence à Paris sur le Gabon. Il y aura plusieurs intervenants. De grâce, venez, c'est dans le 12e arrondissement. Ok? J'ai publié cette conférence sur ma page. Regardez bien, je vais republier à la fin. Vous aurez toutes les informations là-dessus. À partir de 9h30 jusqu'à peu près 17h, j'y serai avec d'autres Gabonais comme vous. Venez. Si vous avez des problèmes de Uber, prenez Hitch. Si vous avez des problèmes de Hitch, prenez Uber. Si vous avez des problèmes de RER, prenez Uber. Si Uber a des problèmes avec le RER, prenez Hitch. Enfin bref, je viens de vous donner tous les moyens d'arriver à cet endroit. Nous ne pouvons plus permettre que des gens parlent du Gabon, sauf nous-mêmes. Ou du moins qu'ils nous bandissent et qu'il y ait des grands experts du Gabon, alors que nous-mêmes on connaît notre pays. On ne peut pas nous raconter notre pays comme ça, à travers le monde. Nous devons raconter notre pays et surtout être les inspirateurs. D'accord? Les inspirateurs de tout ce qui doit toucher au Gabon, à l'étranger. Un commentaire, un like pour ceux qui viennent d'arriver et puis partager. Je veux voir à la fin qu'il y a plein de gens qui ont des likes. Comme ça, je vais compter celui qui a gagné les likes. Hein? C'est important, c'est notre petit game. Après, les jaloux vont maigrir, c'est leur problème. Mettez les likes aux gens en poutoulou, ils vont bien dormir. Et puis moi, je viendrai voir qui a eu le plus de likes. Et la deuxième chose, c'est que partagez dans les groupes, partagez partout, on va parler. On va parler. Ok? Je continue mon propos. Bon. Je fais un peu d'humour dans mes lives. Et je pense que c'est très important d'expliquer le principe de l'humour. Le principe, c'est très important. Vous savez, la situation dans laquelle on est une situation difficile, c'est compliqué. Ça fait verser des larmes. Ça fait pleurer. Ça fait passer des insomnies. Parce que c'est pas juste une histoire de le Gabon meurt. Oh, non, c'est pas juste ça. La mort du Gabon se voit tous les jours. J'ai une pensée pour tous ceux qui, en ce moment, sont en train de pleurer un proche à cause des crimes rituels. J'ai une pensée pour tous ceux qui regardent ce live. Mais peut-être que demain, ils vont tomber sur un bangando qui va les planter. J'ai une pensée pour vous déjà. Sachez-le. J'ai une pensée pour tous ceux qui ont perdu quelqu'un par accident cette semaine. Alors que cet accident était peut-être évitable. Si on avait vraiment disposé tout ce qu'il faut pour protéger nos concitoyens. J'ai une pensée pour les gens qui sont coincés dans des crimes par obligation, parce qu'ils sont nés de la mauvaise famille et qu'il y a des voyous à la tête de l'État qui ont besoin des assassins. Que ces gens ont eu la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Et je peux vous assurer qu'il y a aujourd'hui des Gabonais qui sont coincés dans la spirale du crime. Comprenez-moi bien quand je dis ce que je dis là. Comme des enfants soldats. Des gens qui ont été formés lorsqu'ils ne savaient même pas c'est quoi le bien et le mal. Mais qu'on a entraînés dans des comportements criminels qui font qu'aujourd'hui ils ne savent même plus ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et qui commettent des crimes et qui veulent s'en sortir. Mais que les hommes politiques du Gabon, les grands types, obligent à commettre des crimes. Parce que eux, ils ont besoin du sang, des organes. J'ai une pensée pour vous. Mon cher frère, si tu m'écoutes, ma chère sœur, sache que ta décision d'arrêter de commettre des crimes est une bonne décision. Ne rechute pas. Au contraire, viens nous balancer les docs sur ces gens qui t'envoient commettre des crimes. J'ai une pensée pour toi, mon frère, ma sœur. Pour tous ceux qui attirent les gens dans les bars
et qui se retrouvent le lendemain avec juste des corps à côté d'eux à qui on donne des couteaux pour aller égorger. J'ai une pensée pour toi. Ce soir n'est pas le soir où tu dois commettre encore un nouveau crime. Ce soir est le soir où tu décides d'arrêter de faire ce que tu fais. Parce que ce n'est pas une bonne chose que tu fais. Et on va tous mourir. Tu ne vas pas mourir avec tout ça dans le cœur. Tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne sais même plus pourquoi tu vis. Viens donner les docs. Plus 44, 753, 712, 16, 65. Viens donner les docs. Qui t'a envoyé pour égorger qui? Quel sang tu as bu? Le sang de qui tu as transporté? Viens mon frère, viens ma soeur, viens donner. Parce que c'est pas possible. Continuez les partages. Continuons les partages. Continuons les commentaires, continuons les likes. L'humour nous permet justement, à un moment donné, de vaincre cette douleur, non pas parce qu'on s'en fout, mais parce que pour faire le combat qu'on fait, il faut à un moment donné trouver des ressources en nous. C'est cela que permet l'humour chez tout un être humain. C'est pas pour dire je m'en fous, c'est pour dire je dépasse cela et je trouve l'énergie d'aller plus loin. Quand vous voyez toute la mascarade que ces gens font au Gabon aujourd'hui là, faites-leur de la dérision, moquez-vous d'eux. Moquez-vous d'eux, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ils seront ridicules. Ridiculisez-les de toutes les manières possibles. Prenez tout ce qu'ils produisent comme support, les vidéos, les photos, les machins. Détournez tout ça. Quand on dit détourner, c'est que vous modifiez pour vous moquer d'eux. Faites des dessins satiriques si vous n'avez jamais dessiné. Sortez des audios pour vous moquer d'eux. Vous allez voir. Parce que le ridicule, à un moment donné, rabaisse celui qui se croit tellement fort, tellement puissant, que c'est lui qui est le grand Nourdine du pays Gabon. Ridiculisez-les. Ridiculisez-les. Parce qu'ils sont ridicules. Et eux, ils veulent se donner un visage d'autorité, de grandeur et de puissance. Et je remercie tous les Gabonais qui ont compris ça. Que la dérision, l'humour, la moquerie permet de ridiculiser celui qui veut se donner de grands airs à l'international ou au niveau national. Parce qu'au fond, il n'est rien. Ce sont des pauvres assassins. Ce sont des détourneurs de fonds. Ce sont des bandits qui sont juste bien habillés. C'est tout ce qu'ils sont et rien d'autre. Ridiculisez-les. Chaque commentaire, un like. Je continue. Si on vous annonce une mauvaise nouvelle, puisez en l'humour, les forces pour passer ce cap, cette difficulté. J'avance dans mon propos. Bon, pourquoi je suis dans la joie? Parce que je suis dans la joie. Ça ne se voit pas parce que j'intériorise ma joie. D'accord? Ça ne se voit pas. Mais je suis dans la joie parce que nous étions comme ces personnes qui dorment dans des chambres où il y a des moustiques. Et quand tu te réveilles le matin, tu es juste piqué par des moustiques. Ton corps est boursouflé. Mais tu ne sais même pas quel moustique t'a piqué, où ils sont, ils ont disparu. Quand tu te réveilles le matin, tu ne les vois pas. Tu cherches sur les murs, il n'y a rien. C'est-à-dire que tu as un ennemi qui est diffus. Un ennemi que tu ne vois pas. Un ennemi dont tu ne connais pas comment le vaincre. Parce que l'ennemi semble être partout et en plus il te pique pendant que tu dors. Mais avec ce qu'ils sont en train de faire au Gabon, avec la nouvelle nomination de Nourdine, qui a fait en sorte que beaucoup ne dorment pas hier, moi je vais vous dire que c'est une joie pour moi. C'est une joie parce que désormais, l'adversaire du Gabon a montré son visage. L'adversaire du Gabon a montré son visage. On ne devra plus chercher les moustiques dans la maison comme si c'était des moustiques vampires. Les moustiques invisibles, on voit maintenant ce qu'ils vont faire. On avait prévu cela. C'était prévu. Mais le voir prouve que nos prévisions sont bonnes. Et du coup, à partir de ce moment, on sait que désormais, voilà le plan qu'ils ont et voilà la personne qu'ils veulent mettre en place. Comme disait quelqu'un sur les réseaux, c'est les Bongo 3.0. Sachant que Nourdine a un fils. Et que lui, ce fils-là, ce bébé, ce sera un Bongo 4.0 dans leur tête. Donc, nous voyons maintenant ce qu'ils veulent faire. Et nous voyons cela et c'était annoncé. Maintenant, la question n'est pas est-ce qu'on voit ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils veulent faire. La question est qu'est-ce que nous on fait? Et je vais répondre à cette question d'une manière symbolique, mais en même temps vous donnant des orientations.
Qui est Nourdine Bongo? Nourdine Bongo, pour ne pas tourner, c'est quelqu'un qui est incompétent. C'est quelqu'un qui veut profiter de la situation de royaume que ses parents lui ont expliqué depuis tout bébé dans le biberon. Ils lui ont mis l'idée que le Gabon est leur royaume, que Gabon et Bongo, ça a les mêmes nombres de lettres, que c'est quasiment les mêmes lettres. Donc lui aussi, Nourdine Bongo, enfin, je dis Nourdine, je l'appelle Nourdin, parce qu'à la fin, il n'y a pas le E. Donc voilà, après vous ajoutez un GUE, ça fait Nourdingue. Parce que vraiment, on est dans une situation Nourdingue. Avec Nunus Nounou Nono, hein, qui est la nouvelle nounou présidentielle, hein, puisque c'est une nounou, qu'on peut appeler aussi Nourdin ou Nourdingue, qui veut dingologiquement récupérer le Gabon. Donc, ils nous ont montré le visage que nous devons voir. À partir du moment où tu connais ton ennemi, la guerre devient simple. Et ce n'est pas une petite guerre. C'est un affrontement décisif des forces loyalistes du Gabon, de ceux qui veulent que le Gabon soit géré par les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, qui veulent de l'état de droit, qui veulent que chaque Gabonais puisse bénéficier des richesses du pays à compétence égale, à partage équitable, de ce camp-là face à ceux qui, tous les jours, font des crimes financiers, des crimes rituels, des crimes en tout genre, des viols, des agressions sexuelles. Parce que c'est ce que fait le régime depuis le début. Ça n'a jamais changé. Ça n'a pas changé sous Bongo, ça n'a pas changé sous Ali Bongo, ça n'a pas changé sous Farjan, ça ne changera pas sur Nourdine. À ceux qui vont me dire, comme d'habitude, oh, il faut peut-être laisser Nourdine faire ses preuves et devenir le président, peut-être qu'il changera quelque chose dans machin. Moi, je vous dis toujours, quand je rentre dans vos têtes, j'ai envie de me poser quelques questions dans vos propres... Ça veut dire que quand le Gabon a été créé en 1960, là, fallait pas appeler ça Gabon, fallait appeler ça Bongo, tout simplement. Donc, si vous réfléchissez comme ça, mais excusez-moi, créez-leur un pays, prenez même un petit bout de leur sablière, isolez-les là-bas, comme le Swaziland est isolé dans l'Afrique du Sud, et dites-leur, tu es président de ta maison à la sablière. Je suis désolé, ils ne peuvent pas être autre chose. Mais ce n'est pas tout ce territoire qu'on appelle Gabon dont ils vont être les propriétaires éternels. Ça n'a pas de sens. Arrêtez, dès que vous commencez à penser à ça, sachez que vous êtes atteint d'une maladie dont il faut guérir instantanément. Parce que c'est méchamment en vous. C'est un virus qui va vous tuer. Arrêtez de penser comme ça. Vous êtes à côté de la plaque. Vous n'êtes ni au 21e siècle, ni au Gabon. Vous êtes dans un pays que vous vous êtes fabriqué vous-même. Et ce pays, il ne va jamais, jamais se réaliser. Nous ne le permettrons jamais. C'est pas Ali Bongo qu'on a contesté. Farjan qui arrivait avec sa fameuse toute-puissance de l'argent. Et puis c'est Nourdine, petit restaurateur pizzeriste, pizzaiolo. C'est lui qui va devenir le nouveau roi d'un pays imaginaire qui se sont fabriqués, qui s'appelle le Bongo. Si le Bongo, c'est sa cuisine ou le Mayena, c'est son problème. Il n'a qu'à aller là-bas avec. On peut même lui donner puisqu'il a le titre de propriété du Mayena. On lui dit que non, on va te circonscrire ton pays. Tu seras ambassadeur, ministre, premier ministre, chef du gouvernement, président de je ne sais pas quoi, responsable de ton parti du Mayena. On te circonscrit ta maison, c'est ça ton pays. Mais ce ne sera pas le Gabon. Ah, ça non. Continue de partager et de liker. Donc, il est hors de question qu'il y ait un autre Bongo, puisque il est hors de question que le Gabon soit une propriété de Bongo. C'est comme ça. Et c'est pas un pizzaiolo qui viendra contredire cela. Un pizzaiolo, c'est un mec qui a une pizzeria et qui fabrique les pizzas dedans. Moi, je dis, Nourdine, c'est un pizzaiolo. On lui a donné une pizzeria à fabriquer des pizzas. Il a un restaurant. Mais voilà, qu'il aille faire ses pizzas. Voilà.
Mais non, là, on est en train de parler du pays. Mani, ça ne peut pas passer. Et c'est pas parce que je dis ça, moi. C'est parce que c'est la réalité de ce qui va se réaliser. Je ne suis pas en train de faire une prophétie. Je suis en train de vous dire ce qui va se réaliser. Vous-même, vous le savez, puisque au sein même du système, il y a déjà une guerre sur son nom. Que même certains colons ici ne sont pas d'accord encore avec ça. Parce qu'ils savent très bien qu'aucun Gabonais ne va accepter ça. Aucun! Aucun. C'est aussi simple que ça. C'est pas maintenant, pas ces Gabonais-là, pas cette génération, pas ces gens qui sont debout, éveillés et qui ont combattu au plus fort de sa toute-puissance Ali Bongo qui a massacré des gens en 2016. Si nous nous sommes levés pour lui dire que non, malgré la répression et tout le reste, si les Ibis sont en prison, si Landry Amiang est en prison, si plein d'autres jeunes sont en prison, si d'autres sont morts dont on n'a pas retrouvé les corps, c'est pas Nounouche qui va venir faire exception à la règle. Maintenant, qu'est-ce que je vous propose avant d'avancer dans mon propos? Bon, vous savez de quoi la cruche Alianga est tombée? Je vais vous expliquer. Pas pour prendre parti, mais juste pour vous raconter une petite histoire qui va arriver à Nourdine. Et ça va arriver à Nourdine de notre part, de la part de chaque Gabonais qui écoute ce live. Écoutez-moi bien. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'Alianga, il n'y a pas de problème. Je vais vous rajouter quelque chose. La chute d'Alianga démarre en août 2019. Alors que tout le monde dans son entourage sait qu'il sort avec Sylvia, et là je vous dis ce qu'eux-mêmes disent, je suis en train de vous dire ce qu'ils disent eux-mêmes. Ils le soupçonnent, ils savent pour beaucoup. Ali Bongo est dans l'état dans lequel il est, inexistant quasiment. Eh bien, en 2019, là, pendant le 17 août que vous avez vu, où d'ailleurs Mohamed VI était venu au Gabon, et je vous expliquais encore quelque chose par rapport à Mohamed VI tout à l'heure, rappelez-le-moi en commentaire, eh bien, la cruche Alianga fait sa tournée, ça j'ai déjà expliqué. Et ensuite, quand des événements, des éléments intrigants arrivent aux oreilles de Sylvia, parce que je vous raconte, je ne suis pas d'accord avec ça, je vous raconte. Elle descend vite avec Ali Bongo, il va à Franceville. D'après les gens de Franceville, tout s'est scellé là-bas. Parce que eux-mêmes disent, et ça, moi je ne suis pas là pour dire je suis d'accord, pas d'accord, je vous relate les faits. Eux-mêmes disent ceci. Ils ont piégé Alianga et eux ils disent que c'est un piège mystique. Ça c'est ce que eux-mêmes ils disent. Ok? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sortaient avec Sylvia. Et ils auraient, ça c'est ce que les gens du G2 disent, pendant ce séjour à Franceville, ils auraient fait un médicament mystique pour que Sylvia déteste Farjon. Je raconte ce que eux ils disent. Je ne prends parti de rien. Parce que de toute façon, ces choses, c'est pas pour moi. Mais je vous raconte ce qu'ils disent. Et donc, de retour à Libreville, voilà comment Sylvia commence, comme par hasard, à douter de Farjon. Douter de Farjon, douter de Farjon, douter de Farjon. Mais la relation continue, douter de Farjon. Jusqu'à l'égard de Chrysos et tout ça, là, amène les docs, les machins, les trucs. Et au finish, ils expliquent que eux, c'est pour ça que le PDG disait, nous ne paniquons pas avec Farjon. Parce que, d'après ce qu'ils disent, ils lui ont tendu le piège de ceux qui chassent le rat palmiste au village. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment on chasse le rat palmiste au village. Vous arrivez dans son trou. Le rat palmiste en général a deux trous. Il a un trou d'entrée et un trou de sortie en cas de quai souvent derrière. Au village, on vient boucher le trou de sortie. Et en face, on laisse le rat palmiste avec une seule sortie. Et lui, il se dit qu'il est libre. Il se dit qu'il est heureux. Pendant ce temps, le chasseur l'attend à la sortie du trou avec le gourdin. Et ensuite, on met le feu dans le trou du rat palmiste et il sort en courant et vous frappez juste, vous l'attrapez par la queue, il est mort. Donc, c'est ce qu'ils auraient, ça c'est eux-mêmes, fait. C'est ce qu'ils auraient fait à Farjon pendant toute cette période. Alors, moi, je vais vous dire ceci, chers PDGistes, chers AGViens et ceux qui sont en train de penser qu'ils auraient la possibilité de placer Nourdine. C'est petit ce qui est arrivé à Farjon, là, c'est petit. Petit. Parce que nous sommes en train de boucher tous les trous qui vous encerclent. Et il ne restera qu'un seul trou. À la sortie de ce trou-là, vous allez voir, c'est pas un Gabonais. Vous étiez peut-être 10 à vouloir frapper sur la tête de Farjon.
Là, vous allez trouver 1 million, plus de 1 million 500, 600, 700, en tout cas la population gabonaise avec des gourdins. Je ne sais pas comment vous allez échapper à cela, mais ça va frapper dur sur la tête. Le trou est déjà encerclé. Les trous annexes sont en train d'être bouchés. Et vous, quand vous êtes dans le trou en question, le trou du rat palmiste, vous êtes heureux, vous faites la fête. Vous pouvez aller en boîte de nuit là-dedans. Vous êtes heureux, vous êtes content, vous vous dites que vous êtes en train d'avoir les gens. Mais au fur et à mesure, vous-même, vous voyez que toutes vos pistes et toutes vos solutions sont en train de diminuer vers la seule solution qui vous reste, c'est sortir là où les gens vous attendent avec les bâtons. Comme vous avez fait à Alianga, on va vous faire 10 fois plus. Parce que, en fait, le jugement que vous avez fait à Alianga, qui est un jugement de vampire entre vous, et donc je ne vais pas rentrer dans le dedans, vous le méritez vous-même. À chaque fois que vous essayez de mettre en avant un leader, on le désactive. Mais là, vous avez la solution finale pour vous, c'est Nourdine. C'est lui votre solution finale. Tous les yeux sont braqués sur lui, tous les gourdins sont dessus sa tête. Il va échapper comment à la frappe qui va tomber sur sa tête? Est-ce qu'il a même la possibilité d'échapper? Quelqu'un qui ne dit jamais un mot, même dans les réunions, on lui demande que parle. Tu lui tends le micro, il ne dit rien. Voilà qu'arrive le moment où le feu va arriver dans le trou du rat palmiste. Et où tous les rats palmistes qui sont dedans vont sortir en courant. Et les Gabonais sont là avec des gourdins. Même les Gabonais qui vous donnaient à manger à vous les rats palmistes du trou. Ces Gabonais-là seront dehors avec les gourdins pour frapper les bâtons. Et en plus, il y a des chiens de chasse. Vous savez, les chiens du village, c'est le genre de chien qui sait que quand il attrape le rat palmiste, vraiment c'est sa bouffe. C'est comme s'il allait au resto 7 étoiles. Donc, il ne peut même pas... Le rat palmiste, là, c'est-à-dire que si le bâton te loupe, le deuxième, le troisième, si le 1 millionième 800 000 bâton te loupe, le chien va te courser. Et il va t'arrêter. Parce que c'est un chien qui a faim. Le chien du village. Je vous l'annonce. Comme on a toujours annoncé certaines choses, vous n'avez pas suivi. Ah, Farjon, tu vas finir mal. Il n'a pas écouté. Ali Bongo, tu vas finir mal. Il n'a pas écouté. Vous-même, vous voyez. Nourdine, tu vas finir mal. Aujourd'hui, là va se réaliser. Ça ne peut pas se réaliser avec votre soutien. Je veux leur fassiez le coup de la malédiction. C'est-à-dire que quelqu'un sait que quelque chose l'attend, mais il ne peut pas l'éviter. Nourdine renouvelée de personnes, c'est une garde-robe, hein, puisque ce sont des hommes objets. Mais quand il va éveillé, qu'il sera obligé de prendre, est-ce qu'il va lui asséner le coup parmi les gens qu'il choisit? Il va les choisir parce qu'il est condamné à les prendre parce que c'est par ces gens-là qu'il doit finir. Et ces Gabonais sont en train de suivre ce live. Les Gabonais savent déjà qu'ils seront pris pour finir la chose là. Pour aller boucher les trous de la maison du rat palmiste. Pour qu'il ne reste qu'un seul trou. Le trou par lequel les gars attendent. Ils sont là. Notre live. Ils sont là. Ils suivent les réseaux. Ces jeunes hommes, jeunes femmes, ces personnes âgées, ces vaillants soldats, de cœur, ces patriotes. Je ne parle pas de quelqu'un qui a une étiquette politique. Je parle de quelqu'un qui a compris que l'enjeu de son... ça dépend de lui. Et que c'est lui qui va être le finisseur. C'est lui qui va être le buteur. C'est lui qui va être l'ailier centreur. C'est celui qui va être le distributeur. Ils sont là et sur plein d'autres lives. Partagez le live et chaque commentaire, un like. Éveillez de nombreux Gabonais, chrétiens, non chrétiens, musulmans, athées, bouitistes, djembistes, njobistes, handicapés, valides, tout, ils sont là.
c'est les agents qui vont jouer votre condamnation. Le schéma est donc déjà prêt. Chacun va prendre sa place. Faites ce que vous avez à faire maintenant. Il ne faut pas parler à ces personnes, elles se connaissent. Ce sont des gens qui savent très bien quelle est leur mission. Savent très bien qu'est-ce qu'ils doivent faire. Savent très bien pourquoi ils se sont retrouvés là où ils se sont trouvés. Savent très bien pourquoi maintenant on leur montre le visage de la personne. Pourquoi la bête maintenant prend une forme alors qu'avant la bête était diffuse. Ce sont ces personnes-là à qui je parle et qui savent de quoi je parle. Ne regardez pas à côté. Prenez vos responsabilités. Calmement, silencieusement. Vous avez vu ce qu'on fait aux personnes qui se laissent manipuler par le clinquant de l'argent. Vous avez vu. Vous n'allez pas être condamné à vivre la même chose. Aujourd'hui, Farjean est à l'interrogatoire en slip. Ils l'ont laissé en slip à la DGR parce qu'il doit être puni. Il est en slip. Je ne sais pas si c'est un slip kangourou ou c'est un string. Il y a des gens qui ont diffusé des informations. Congoni aurait été en string à la DGR. Bon, n'ayant aucune confirmation d'information, je ne peux malheureusement ni la relayer, ce que je ne fais pas ici, ni la confirmer. Enfin, quand même, c'est assez ubuesque, un porte-parole stringé. Voilà. Mais, à coup sûr, et je vous le dis, Farjean est laissé en slip. Parce que le but pour ces gens-là, c'est de l'humilier. Mais ne vous y trompez pas, chers frères et chères sœurs. Tout ça, ce n'est pas que c'est une tromperie. Non, il va se passer. Comme ils doivent être mis au congélateur un certain temps, le temps que Nourdine place ces gens, la France fera pression pour que les doubles nationalités, les binationaux repartent, sortent. Voilà. Et comme le régime n'est pas vraiment engagé dans une initiative punitive ou de justice, mais c'est juste un règlement de compte, c'est ce que je vous ai déjà expliqué, ils ne pourront pas résister. Les gars, ils vont sortir, ils vont venir jouir de leur argent volé ici en France. On ne les lâchera pas pour autant. Mais je vous annonce ce qu'ils ont prévu de faire. Donc, en fait, ils acceptent de passer des moments difficiles pour certains. Il y a des personnes punies à faire. Les maboules de l'affaire, c'est eux qui vont être punis. Qui vont être là longtemps. Les autres, vous allez entendre que, comme vous avez entendu, le Quai d'Orsay demande des comptes sur des citoyens français qui font l'objet de détournements, etc. Donc, quand Farjean détournait l'argent, il n'était pas binational. C'est quand on le met en prison, à tort ou à raison, mais je dis à raison, puisque de toute façon, si ça avait été les forces démocratiques du Gabon qui géraient cette situation, tous les voleurs auraient été en prison de toute façon, tous, et Farjean compris. Donc normalement, il doit aller en prison, ça c'est normal. Même si aujourd'hui on sait qu'ils sont en train de jouer leur partition de gang. Mais quand même, tous autant qu'ils sont, ils doivent être en prison. Donc leur prochain... Combien de temps on les garde au congélateur? C'est comme quand un policier gabonais arrête un Libanais. Vous comprenez? C'est un policier, il a juste envie de le punir parce que le Libanais ne lui a pas donné. Il lui casse les téléphones, il arrête le vendredi, personne ne travaille et il sait que le Libanais va sortir lundi. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc on est là face à des policiers corrompus qui veulent mettre un Libanais en prison. Ils vont l'arrêter vendredi. Ils cassent les téléphones pour que le Libanais n'appelle pas les autres Libanais pour venir le libérer. Comme ça, lundi, il est libre. Voilà un peu la situation si je dois vous décrire ça par une image qui est réelle au Gabon. Nous, on ne va pas s'arrêter en chemin. On ne va pas se laisser influencer par le fait que certaines de ces personnes vont sortir dans leur game avec... Parce que Aïe Congoni est déjà en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Nzaou n'est pas allé en prison parce qu'il s'est engagé à travailler pour... Ndundangoy, allez-y comprendre pourquoi. Avec de l'humiliation. Mais pas lui, il est tranquillement machin. Alors les gens vont me dire, non, il avait pris les fonctions à l'Assemblée nationale. Je dis, oh, c'est qui
qui est le président de l'Assemblée nationale au Gabon, un PDGiste. Si c'est juste une histoire de venir émarger et prendre l'écharpe, c'est pas le PDGiste là, c'est pas ce qu'ils font tous les jours de dire que non, je ne suis pas disponible pour venir prendre l'écharpe. Ils ne pouvaient pas fuir et être indisponibles pendant un mois, le temps qu'on arrête Ndangoy. Vous ne croyez pas prendre l'écharpe, les gens qui devaient l'arrêter. Et pourquoi ils l'ont laissé aller prendre l'écharpe et pas les autres? Parce que tout, c'est le même système. Vous croyez que quand il prend sa voiture pour aller prendre des fonctions à l'Assemblée nationale, même avant qu'il ne le pense dans le régime? Vous croyez que quelqu'un qui a décidé d'arrêter Ndangoy ne sait pas que Ndangoy va essayer d'activer son immunité diplomatique? Ça vous montre qu'il y a des apartés, il y a des connivences, il y a des choses qui se font entre eux parce que c'est une guerre de gang. On veut punir, on va frapper certains, on va machin, mais tout ça, c'est quelque chose qui est quand même bénéfique pour le combat. Qui est bénéfique pour le combat parce que tout ça a permis, à la bête de montrer sa tête. Désormais, nous pouvons enfin engager le vrai fight. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, en train de se déchirer en deux. La déchirure est sur chaque côté du papier. Il n'y a pas une partie du papier qui intègre et l'autre ne l'est pas. Quand un papier se déchire en deux, les marques de la déchirure, la cicatrice de la déchirure, la blessure de la déchirure se voit sur tous les deux côtés du papier. Et là, on a un papier qui s'appelle régime qui est en train de se déchirer pas en deux, en 1000 morceaux. Voilà Jeff Mferi qui a donc posté un commentaire. À la lecture de ce commentaire, je présume que c'est un émergent. Nous ne pouvons pas le supprimer du live parce que nous sommes pour la liberté d'expression. Cependant, cette liberté d'expression implique quand même que quelqu'un qui a un comportement qui, ma foi, n'est pas vraiment un comportement logique vis-à-vis de ce qu'on vit au qu'il n'y ait 0 like sur son commentaire. Je vous enjoins donc, s'il vous plaît, de ne pas liker son commentaire. Tous les commentaires à partir de maintenant. Allez-y, refaites le live après. Vous mettez les likes à tous les commentaires, sauf à monsieur Jeff Mferi. Bonsoir, Jeff Mferi. Tout va bien. C'est juste une manière de faire ce qu'on a à faire, hein, monsieur Mferi. On n'a rien contre vous puisqu'on ne vous connaît pas. Bon. Ok? Donc, j'avance dans mon propos. Non, c'est une punition punitive, c'est violent. Bon, maintenant, je vous ai dit que j'allais vous dire quelque chose. Ah, Jeff Ferry, tu n'es pas émergent. Excuse-moi, mon frère. Excuse-moi. Si vous voyez qu'il n'est pas émergent, donnez-lui les likes quand même. Hein. Si vraiment vous jugez, ça c'est votre... Il ne faut pas le priver comme ça. Il a mal. Oh, monsieur Ferry, désolé. Hein. Revenons. C'est grave ce que je vais dire là. Nous avons affaire à un État, le Maroc, dont le roi est dirigeant suprême de 2 pays. Son propre royaume, le Maroc, et le Gabon. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Mohamed VI est au Gabon tous les 3 mois maximum. Tous les 3 mois maximum. Pour un dirigeant d'un pays, venir aussi souvent dans un autre pays, c'est déjà intriguant. Moi, je n'ai pas encore entendu, par exemple, que le président du Cameroun, imaginons, est en Guinée équatoriale tous les 3 mois maximum. C'est-à-dire que dès que tu comptes 3 mois, il est là, 3 mois, il est là, 3 mois, il est là. C'est inédit. Quand on arrive à cette situation, ça veut dire que la personne te montre, le chef d'État là en question te montre qu'il est aussi gérant, régent, président ou roi de l'autre pays. C'est-à-dire qu'il navigue entre ces 2 pays qu'il gouverne. Mohamed VI,
il vient au Gabon, il se passe quelque chose. Pendant son séjour ou après. Remarquez bien, une des fois les plus fracassantes, c'est le 7 janvier. Quand Mohamed VI était là, il y a eu ce que nos compatriotes, valeureux combattants ont fait, parce qu'ils voulaient nous envoyer un signal. Et ils ont qu'il y a une bande d'individus de mauvais augure qui essayent de prendre le Gabon en otage dans les plus hautes sphères. Peut-être que nous n'avons pas bien saisi leur message. Nous avons un régent extérieur qui est délégué par plein de gens et qui lui-même veille à ses intérêts, qui tout est au Gabon. Le problème, la deuxième chose qui démontre qui gère le Gabon, non pas en tant que roi du Gabon, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a même plus les honneurs qui sont rendus lorsqu'il arrive. Ça veut dire qu'il n'y a même plus rien d'officiel dans son arrivée. Ça veut dire qu'il n'est même plus en visite de président étranger qui était juste en résidence dans quelques pays, le Gabon. C'est ce que ça veut dire. Parce que quand vous avez les honneurs d'un président étranger, c'est que vous êtes en visite à l'étranger. Mais quand tous les 3 mois vous arrivez, il n'y a même plus d'honneur, il n'y a rien. Vous arrivez, on vous dépose à l'aéroport à Libreville. Tout de suite, les hélicos vous amènent à la Pointe-Denis. Et tout de suite, il y a des décisions qui sont prises pendant votre séjour. Parce que là, Mohamed VI au Gabon depuis 2 semaines. Comme par hasard, non seulement il y a cette histoire avec les Fargeons et toute la clique, mais en plus, là, on a un conseil des ministres qui, de manière inédite, c'est même pas un conseil des ministres, excusez-moi, puisqu'il n'y en a pas. On a des décisions qui sont prises nuitamment, qui vont placer Nourdine Bongo en tant que successeur de son père. Pendant que Mohamed VI est là, le hasard. Parce que c'est pendant qu'il est là qu'il scelle les décisions sur son deuxième qu'il gère. Donc ça veut dire que, chers Gabonais, aujourd'hui à la tête du clan, on a le grand cerveau, le Manitou de tout, Mohamed VI. L'arbitre de tous les matchs, c'est la VAR du Gabon. La VAR. Même quand l'arbitre de touche dit qu'il y a hors-jeu, même si l'arbitre central dit qu'il y a hors-jeu, déjà on a des arbitres corrompus au Gabon. Même quand le joueur montre qu'on l'a taclé avec les pieds cassés, la VAR vient pour soit confirmer, soit dire que non, la décision là, je change ça. La décision là, j'impose ça. Lève. La personne là, j'ajoute. Donc c'est Mohamed VI VAR. Ou VAR 6. VAR 6, la nouvelle égérie du Gabon à l'étranger. Mohamed VI, la VAR du Gabon. Regardez bien. Et tous les gens qui sont un peu au courant de ce qui se passe au Gabon le savent très bien. Tous les voyages de Mohamed VI coïncident avec quelque chose. Et il vient tous les 3 mois maximum. Parfois même il envoie son fils. Ça veut dire que comme il forme son fils, vous ne savez pas si son fils préside des réunions au sommet. Le petit là, je ne sais même pas quel âge là, un ado. Les réunions au sommet du Gabon. Tout ça devant vous. Je ne continue que de vous informer. L'information est importante parce que c'est avec l'information qu'on décide d'agir. Si vous n'êtes pas informé de quelque chose, vous ne pouvez pas agir. Moi, je vous informe. Et je vais finir un sur les militaires, enfin les corps habillés, et un dernier par rapport au Mogabo. Ok? Bon. Donc, les militaires gabonais, commençons par les hommes en tenue. Je vais vous apporter des informations que j'ai sur les hommes en tenue du Gabon et ces informations ne doivent pas vous empêcher de garder l'avis que vous avez sur eux. D'accord? Gardez l'avis que vous avez sur eux. Vous avez le... Mais je vous... Quels sont ces... ne détermine pas la manière dont vous devez vous positionner par rapport à l'information. Déjà, ça doit vous pousser à continuer à chercher. Je sais, mais c'est pas parce que je... la totale vérité. Vous avez une de vérité que vous pouvez rajouter. Et vous pouvez même critiquer ce que je sais parce que ce n'est pas une vérité, c'est juste des informations. Voir au Gabon, il passe par le ministère de la Défense. Alors, quand les gens l'ont vu passer par le ministère de la Défense, ce que certains ont juste retenu, c'est les constructions militaires d'ailleurs qui
sociétés qui les ont construites parce que c'était des partenariats publics-privés et qui aujourd'hui ne sont pas vraiment les propriétés exclusives du Gabon. Parce que c'est, voilà, ils ont avancé de l'argent, on devait leur rendre, c'était des frappes, un truc qui coûte 1 milliard va coûter 60 milliards. C'est ce que les gens ont retenu. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ce qu'il a fait d'autre pour garantir qu'il aurait le pouvoir pendant longtemps, c'est que il a pris quelques dans l'armée gabonaise. Il les a donné, il leur a donc il les a pris à des grades inférieurs et il leur a donné rapidement des avancements pour qu'ils deviennent rapidement des colonels et autres, donc des officiers supérieurs. Ensuite, il les a nommés à des hautes fonctions. Et les gens qui étaient des militaires vraiment formés, qui sont entrés dans l'armée dans les années 70-80, ils ont commencé à aller à la retraite un à un. Les autres qui attendaient juste de avoir des bons avancements devenus qui étaient en dessous, les valets de ces gens. Ça, j'arrive. Je vais bientôt finir mon live parce qu'on va démarrer là. Et qui sont donc devenus les qui étaient inférieurs de ces gens calibre, ni la compétence, ni la formation, ni rien. Et ce sont ces mêmes gens, quand il est devenu président, qui ont monté en grade. Parce qu'à l'époque de Bongo, il ne pouvait pas tout changer. Il les a montés en grade, colonel, machin. Beaucoup d'entre eux maintenant sont devenus généraux, sont devenus lieutenants avec beaucoup plus de grades, des généraux avec plus d'étoiles, et il leur a donné beaucoup plus de fonctions. Et c'est eux qui lui ont rendu les bons et loyaux services en 2016. Et pour la plupart d'entre eux, ils sont tous rentrés dans la Panthère Noire, dans la loge de la Panthère Noire. Donc, ils sont tenus par les loges et ils sont tenus par le fait que c'est grâce à Ali Bongo qu'ils sont là. Donc, ils ont une allégeance totale. Or, vous savez que comme dans toute chose, si vous voulez prendre possession d'un organe, prenez sa tête. Vous voulez prendre une maison, prenez le chef de la maison. Vous voulez tuer un être humain, enlevez-lui la tête. Donc, dès le moment que vous pourrissez la tête de l'armée, vous vous garantissez que l'armée elle-même ne sera plus une vraie armée. Ce sera une bande de mercenaires mal formés, comme disait Sankara. Un soldat sans idéologie est un assassin en puissance. Voilà ce qu'il a fait de très dangereux avec nos corps habillés, que vous voyez aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas c'est quoi être servir, c'est quoi. Toute la nouvelle génération là, ils n'ont même pas été formés correctement. Mais beaucoup sont aussi formés, mais ils n'ont pas le poste qu'ils doivent avoir. Et du coup, ils sont obligés soit de quitter l'armée, soit de subir en silence et d'attendre que quelque chose se passe, mais une chose sérieuse. Parce qu'un soldat, quand il se rebelle, il risque d'être effacé, d'être torturé 100 fois plus qu'un civil, surtout dans une dictature. Donc, qui peut vous permettre la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Mais donc, je lance l'appel à ces soldats valeureux, qui souffrent, qui étouffent, qui n'en peuvent plus. Chers soldats, il n'est pas tard pour prendre vos responsabilités. Vous avez regardé si ce qu'on fait là est sérieux. Nous ne sommes pas des soldats comme vous. Nous n'avons pas été formés comme vous. Nous n'avons même pas le même niveau idéologique. Oui, c'est vrai, les Gabonais boivent. Oui, c'est vrai, mes chers soldats, prenez vos responsabilités. Si c'est en vous pouvez prendre vos responsabilités. À l'école et c'est par appel que vous êtes entré dans l'armée. On vous brime. L'air qu'on rejetait est devenu la principale de l'angle. Principale de la construction d'un Gabon nouveau. Vous avez encore cette opportunité. Moi, je ne vous insulterai pas parce que je vous connais pour certains. Et je sais combien de fois certains d'entre vous, quand vous rentrez chez vous, vous buvez même parce que vous voulez oublier. Vous pleurez dans votre lit de ce que vous avez vécu, de ce que vous voyez. Pour beaucoup d'entre vous, on vous a coupé tous les avantages parce que justement, vous avez su dire non. Mais vous ne pouvez pas venir dire dans les lives que vous avez dit non. Je vous connais pour la plupart d'entre vous. Prenez vos responsabilités. Et de ceux que je ne connais pas, prenez vos responsabilités. Et enfin, je finis avec le Mogabo. Mogabo, affaires étrangères.
Affaires étrangères, c'est là-bas votre planque. Je vais d'abord corriger deux choses qui ont été dites avec erreur. Le fait que la DGDI a fait un bureau auprès des affaires étrangères, c'est pas quand Issoze était Premier ministre. Non, c'est-à-dire que Issoze était ministre des Affaires étrangères et pas comme Moubé l'intérieur. C'est là qu'ils se sont fait ce petit jeu entre deux. Je place un poste chez Visa. C'était à ce moment-là. Et la deuxième chose que Issoze Ngondé a rencontré aux États-Unis, qu'il a ramené au Gabon, c'est une noire. Mais par contre, il a fait rentrer plein de métis. J'avais dit qu'elle était métisse et une noire. Cela étant corrigé, je reviens maintenant aux nouvelles infos que je vous donne. OK? Aux affaires étrangères, les frappes du Une des frappes principales qu'ils font, c'est sur les frais de scolarité de leurs enfants. Il y a plusieurs frappes. Là, je parle des frais de scolarité des enfants. La loi gabonaise autorise chaque diplomate en poste à l'étranger à se faire payer la scolarité de jusqu'à 4 enfants. Jusqu'à 4 enfants. Mineurs, jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 18 ans, on coupe. Donc, normalement, on ne doit pas payer les frais universitaires. Bon. Pour que tu puisses avoir ces avantages, il faut que tu présentes soit un acte de naissance, en tout cas que tu montres que tu es vraiment le parent, en tout cas le parent légal de l'enfant. Et donc, il y a des papiers à fournir. Sauf que font nos diplomates? Non seulement ceux qui n'ont pas d'enfants vont chercher les enfants des enfants d'eux, mais en plus, ils ne fournissent même pas les justificatifs qui montrent qu'ils sont vraiment soit les tuteurs légaux, soit les parents de ces enfants. Anomalie numéro 1. L'inspection au budget doit vérifier cela. Ils ne font rien. Parce que le ministre et le ministre du budget, l'économie, budget, tout ça, ils sont amis avec les gens du Mogabo qui sont aux affaires étrangères. Donc, chut. Je continue. Maintenant, tu as déclaré Bénin, par exemple. En France, par exemple. L'argent, c'est quoi? Tu vas aller faire les factures pro forma dans de l'endroit où ton jusqu'à l'âge de 10 mai. Tu as déclaré. Alors que c'est même indu pour la plupart. Oui, vous suivez? Et là, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prendre les proformas les plus chers des écoles à 3 000 €, 1,5 million, 2,5 millions, 3,5 millions. C'est ce que vous allez maintenant envoyer comme justification de vos enfants. Vous n'allez jamais les inscrire là-bas. L'État va décaisser cet argent, mais c'est décaissé si c'est la scolarité. Mais toi, tu prends tes enfants, tu les inscris à l'école publique. Donc, au lieu des 2 millions en question, ils vont payer peut-être pour la maximum 15-20 000 au Bénin, 30 000. Voilà ce que tu fais. Et quand les affaires étrangères vont demander les justificatifs, il ne faut absolument rien. Et par l'option, on va quand même, alors qu'ils n'ont pas fourni les justificatifs. Frappe. Et on se retrouve avec, notamment, par exemple, en 2017, le ministère des Affaires étrangères avait réglé une ardoise de 2,3 milliards de francs CFA de scolarité aux enfants de diplomates à l'étranger. Ce qui constitue c'est-à-dire que l'étranger est endetté de plus de 7 milliards. Et là-dedans, vous voyez ce que constitue 2,3 milliards. C'est près de 30% de cette dette. Elle est indue, deuxième niveau. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui dans ce ministère sous la bénédiction des mogabistes, parce que c'est eux qui placent leurs gens. 2,3 milliards de frais de scolarité. Et dans les représentations
comme par exemple en Chine où il n'y a que 4 familles, donc maximum il y aura 16 enfants, vous avez une dépense d'autour de 200 millions. Les frappes. Et même pire, et c'est là où je vais m'arrêter parce que la prochaine fois je viendrai sur d'autres frappes. Il y a pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Même quand l'enfant a dépassé 18 ans, il continue de demander au budget de verser de l'argent pour sa scolarité. Et ça peut durer pendant 13, 14, 15 ans de plus que la personne a fait. Il commence déjà à travailler, mais l'État continue pour sa scolarité. Les frappes, c'est pour ça que le ministère des Affaires étrangères est leur propriété. À cause de ce genre de frappe. Bon, je vais m'arrêter à la veillée. Merci d'avoir suivi. Faites des likes à tout le monde, partagez le live et surtout, sachez que nous sommes dans la joie parce que désormais, il n'y a plus qu'un seul trou pour faire sortir le rap almiste que nous sommes en train de chasser dans la brousse. Chacun d'entre vous doit donc apprêter son bâton. Et que ceux qui bouchent les autres trous dans la tanière du rap almiste, qu'ils bouchent tranquillement leur trou. Parce que ça va frapper dur. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien.